Hey, salut à tous, c'est Inspector of Web. Oui, je sais, l'angle de la caméra n'est pas si bon, mais j'ai que ça pour filmer ma vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des rumeurs du web. Et ce nouvel épisode va traiter d'un sujet qui nous est très familier, en tout cas dans notre enfance. On va parler de Bob l'éponge. Oui, Bob l'éponge, avec ses airs d'innocent, d'enfant, et il a quand même beaucoup de rumeurs à son dos. Alors, êtes-vous prêts à découvrir l'autre partie de Bob l'éponge, la face cachée de Bob l'éponge? Et bien dans cette vidéo, vous allez la découvrir. Allez, c'est parti. Oui, d'après cette théorie, Bob l'éponge et tous les autres personnages de cet univers viendraient en fait de déchets nucléaires. D'après cette théorie, Bob l'éponge et tous ses amis ont subi de nombreux changements d'après des essais nucléaires faits par les forces humaines. Et à cause de ces radiations nucléaires et de tous ces essais nucléaires, il y a eu quelques modifications chez les espèces en question. Et ces modifications génétiques dues aux explosions nucléaires ont donné des éponges qui parlent, des étoiles de mer qui parlent, et des crabes qui donnent naissance à des baleines. Bien sûr, dans la vraie vie, quand il y a des problèmes avec le nucléaire, eh bien, il n'y a jamais autant de modifications. Mais ne vous tracassez pas, dans la vraie vie, les radiations nucléaires et les explosions nucléaires donnent juste des maladies et des troubles au niveau de l'ADN et donc plein de sortes de maladies cancéreuses ou autres. Mais n'oublions pas que dans le cas de Bob l'éponge, on est dans un univers plus enfantin et plus dans le fantastique, dans l'imaginaire. Donc d'après cette théorie, toutes les radiations nucléaires auraient donné tout ce qu'on trouve dans l'univers de Bob l'éponge. Mais cette théorie a-t-elle un minimum de faits? Parce que nous balancer des théories comme ça sans preuve, ça reste juste des spéculations. Eh bien oui, comme je vous l'ai dit, il y en a, et même des assez puissantes. Partons dans les îles Marshall, et plus précisément dans les îles Ralik. Aux îles Ralik se trouve Bikini Atoll. À cet endroit précisément, se sont passées diverses expériences nucléaires. Et malheureusement, l'homme n'est jamais assez prudent pour les contrôler. C'est pour ça que le 1er juin 1946, la première explosion nucléaire non contrôlée a été produite à Bikini Atoll. Ce qui a produit diverses choses vraiment très mauvaises vers ce côté-là du pays. Non, je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Bikini Atoll, Bikini Bottom, vous faites pas le lien? Reprenons le terme Bikini Bottom dans l'univers de Bob l'éponge. Bikini Bottom veut dire en dessous du bikini, littéralement traduit. Et reprenons le cas de la réalité. L'explosion nucléaire s'est passée à Bikini Atoll. Et donc, en dessous de Bikini Atoll, il y a quoi, comme on est vers les îles? Eh oui, proche des îles et au fond, il y a la mer. Bon, là, vous faites le tilt Bikini Atoll, Bikini Bottom, en dessous de Bikini, en dessous de la ville qui s'appelle Bikini Atoll. Vous comprenez, en fait, Bob l'éponge et tout son univers seraient sortis des déchets nucléaires de cette explosion produite le 1er juin 1946. Et donc, à partir de ce moment-là et des explosions nucléaires, ça a donné du grand n'importe quoi, et c'est qui a créé l'univers de Bob l'éponge. Voilà, maintenant cette rumeur n'essaye pas de prouver que les créateurs de Bob l'éponge sont des fous furieux qui veulent faire un lavage de cerveau aux enfants pour les rendre complotistes. Non, tout simplement, peut-être ils se sont inspirés d'un événement de la vraie vie en rajoutant de l'imaginaire. Oui, comme vous avez pu le voir, Bob l'éponge, la série, critiquerait l'Amérique. Et c'est vrai que si on regarde Bob l'éponge, la série, dans sa globalité, on peut voir beaucoup de caricatures sur l'Amérique. Prenons le premier cas, avec le crabe croustillant. Ça caricature bien le fast-food en Amérique. Parce que dans la série Bob l'éponge, on nous montre que plus le pâté de crabe est gras, plus il sera meilleur. Et c'est un peu la même chose en Amérique, les choses sont grasses à manger et il y a beaucoup de gras en Amérique pour manger. Et plus c'est gras, plus c'est meilleur en Amérique. Et donc avec des messages subliminaux, ça forcerait des jeunes à devenir obèses et en même temps ça caricaturerait l'Amérique. Ah donc c'est pour ça que je suis gros. Non, ne vous tracassez pas pour moi. Moi j'ai commencé un régime et j'ai déjà perdu 5,5 kg. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est à cause de Bob l'éponge que je suis devenu obèse? Et il y a aussi une deuxième caricature de l'Amérique dans Bob l'éponge. C'est par rapport à Monsieur Krabs. Comme vous savez, Monsieur Krabs est avare et aime beaucoup l'argent. Et si on regarde aussi l'Amérique, il y a beaucoup de personnes riches et qui aiment l'argent et qui feraient tout pour avoir de l'argent. Eh bien, les créateurs de la série Bob l'éponge ne se sont pas gênés pour créer le personnage de Monsieur Krabs pour caricaturer un peu ces gens qui habitent en Amérique. Et aussi un troisième point. Nous savons bien que l'Amérique, dans ce continent, il y a beaucoup de personnes dépressives dues au conflit, aux problèmes de la vie. Et bien là encore, la série Bob l'éponge, les créateurs de la série, ne se sont pas gênés pour faire un personnage adapté à ce genre de personnes.
C'est bien sûr Carlo le calamar, parce que lui, il est toujours malheureux, dépressif, triste, et ça caricature bien les gens dépressifs en Amérique. Et alors, Bob l'éponge et Patrick, dans tout ça, ils ne sont pas là? Eh bien, eux aussi font partie de cette caricature. En fait, on pourrait comparer Bob l'éponge et Patrick à des gens qui ont des troubles mentaux et qui sont mis à l'écart de tout le monde, parce que personne ne les aime vraiment, en fait. Et donc, encore une fois, ce serait une manière, par rapport aux créateurs de la série, de dénoncer l'Amérique par rapport à la discrimination raciale ou par rapport aux handicaps des gens. Vous avez sûrement entendu vos parents dire quand vous regardez Bob l'éponge comme ça pour le fun que ça rendait idiot. Eh bien en fait, ils avaient raison. Oui, d'après cette rumeur et même d'après ce fait, Bob l'éponge rendrait vraiment idiot les enfants. Mais comment sait-on ça? Est-ce une spéculation, une rumeur ou un fait? Eh bien en fait, c'est quand même plus qu'un fait qu'une rumeur, mais quand même j'ai envie de vous le présenter dans cette vidéo. En fait, d'après un test réalisé par des psychologues, Bob l'éponge rendrait vraiment idiot. En fait, le principe de ce test est très simple. Ils ont pris des enfants. D'un côté, à certains enfants, ils ont fait voir l'intégrale des épisodes de Bob l'éponge, et d'un autre côté, ils n'ont rien fait voir par rapport à Bob l'éponge. Et ensuite, ils ont effectué le même test psychologique aux deux groupes d'enfants. Et ils ont remarqué que ceux qui avaient regardé Bob l'éponge étaient moins efficaces que ceux qui avaient regardé Bob l'éponge. Quand même, en un seul test, on a réussi à prouver que Bob l'éponge jouait sur la psychologie et sur le développement de l'intelligence de l'enfant. Cette quatrième rumeur est à prendre avec des pincettes parce qu'elle joue plus sur l'interprétation en fait. Certains conspirationnistes ont interprété que Bob l'éponge serait l'éponge qu'on utiliserait dans les moyens de contraception. Et que les méduses que Bob l'éponge essaie d'attraper sont en fait des spermatozoïdes. C'est vrai qu'en réfléchissant un peu, les méduses qu'on voit dans le dessin animé Bob l'éponge ressemblent fortement à de petits spermatozoïdes. Et aussi un autre point qu'on peut interpréter. C'est que la ville où habite Bob l'éponge et ses amis s'appelle Bikini Bottom. Ce qui veut dire en dessous du bikini. Tantôt, je vous ai parlé que vous pouvez interpréter d'une certaine manière en parlant de Bikini Atoll et en dessous du bikini, donc Bikini Bottom. Et ici, certains interprétaient de la façon que en dessous du bikini, Bikini Bottom, ferait référence à une certaine sexualité. Voilà, moi je suis là pour vous faire part de ces rumeurs. Maintenant, à vous de choisir laquelle vous trouvez la plus juste. Et voilà, ce 5e épisode des rumeurs du web est fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de lâcher un like. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao, ciao les inspecteurs, ciao.